Bonjour, bonsoir et bienvenue à mon deuxième live. Bienvenue chez moi dans la cuisine de Mag. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre dimanche, de cette heure aussi supplémentaire. Alors je me suis dit en fait que pour vous faire patienter de manière ludique, j'avais envie de vous faire un petit quiz. Donc j'espère en tout cas que vous êtes joueurs et que vous avez envie en tout cas d'en savoir un petit peu plus sur la nutrition. Donc je salue la première personne connectée. Bonsoir Sandra. Et voilà, donc pour ce petit quiz, donc j'utilise en fait un jeu sur la nutrition, donc qui est adaptable en fait aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc j'utilise parfois en atelier mais également en entreprise. Donc voilà, donc j'ai choisi une thématique par rapport aux fruits et légumes. Donc voilà, c'est parti. Donc question. Quelle vitamine trouve-t-on majoritairement dans les légumes? Est-ce que c'est réponse A, de la vitamine B9 et de la vitamine C, réponse B, de la vitamine B2, A et D, ou bien réponse C, de la vitamine E? Donc je répète la question, quelle vitamine trouve-t-on le plus fréquemment dans les fruits et les légumes? Voilà, donc je vous donnerai la réponse en fin de live. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas en fait si tout le monde me connaît, mais je vais quand même me présenter à nouveau rapidement. Donc je suis Magali, diététicienne spécialisée en micronutrition. Donc je propose des consultations en cabinet et également en ligne. Donc j'accompagne vraiment toutes les personnes en fait qui souhaitent mieux manger au quotidien, que ce soit pour raisons de santé, de bien-être, d'éthique. Et vous l'avez compris, je suis passionnée par la cuisine, par les vertus santé des aliments et vraiment le défi que je me lance, c'est de vous montrer qu'il est tout à fait possible de bien manger au quotidien de manière simple, équilibrée et gourmande. Voilà, donc également en fait sachez que pour ça je propose également des cours de cuisine à domicile et je suis également conseillère pour Guy de Marle qui propose notamment toute une gamme de produits de moules flexipants. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure pendant le live. Voilà, alors je vois que Aurélie est connectée également, donc bonsoir à vous Aurélie. Donc je salue aussi en avance tous ceux qui regarderont le live en replay. Voilà, donc comme d'habitude, en fait, vous trouverez la vidéo sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, avec bien évidemment la recette, les ingrédients que nous allons réaliser ce soir. Si jamais en cours de live, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, comme je sais aussi que le dimanche, on a plein de choses à faire, donc j'ai choisi un format court pour le live, 30 minutes. Donc comme la dernière fois, en fait, on va réaliser la recette ensemble et pendant que ça cuit, je vous propose également de partager avec vous des astuces diététiques, les bons choix au niveau des aliments et puis voilà, si vous avez des questions, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, en tout cas j'espère que vous êtes tous prêts et motivés. Alors pour ce dimanche soir, j'ai choisi en fait de vous présenter le dessert de la flemme, un crumble aux poires et chocolat. Donc c'est une recette que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est réconfortant. En plus en même temps on utilise des fruits de saison. Et voilà, c'est vraiment hyper simple à réaliser. Donc vous verrez, en fait, j'ai pris une petite variante au niveau de la pâte à crumble parce que souvent c'est fait avec du beurre et de la farine. Donc moi je vous propose une version un petit peu différente, un petit peu plus diététique healthy puisque voilà, c'est aussi ma petite touche personnelle. Voilà, donc pour réaliser ce fameux crumble aux poires, bien évidemment nous avons besoin de poires, donc j'en ai pris 6. Nous avons également besoin d'un petit peu de sucre, donc j'ai pris du sucre de canne complet. On va également avoir besoin de flocons d'avoine, de farine. Alors pour changer aussi de la farine classique, donc j'ai fait moitié-moitié. J'ai mis de la farine de blé et de la farine de châtaigne. Donc pareil, je vous expliquerai tout à l'heure ses vertus. Maintenant, si vous n'avez pas de farine de châtaigne, c'est pas grave, vous mettez 80 g de farine classique de blé, ou vous faites un autre mix, par exemple blé riz ou blé sarrasin. Donc vraiment là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est l'avantage du fait maison, c'est que chacun met dedans ce qu'il a envie. Voilà, on va également avoir besoin de noisettes, de pépites de chocolat, d'huile
l'huile. Alors on avait le choix entre de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. Donc pour changer, j'avais envie de mettre de l'huile de sésame justement pour changer du beurre. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Également, en fait, j'ai pris de la purée de noisettes. Donc c'est un petit peu le même produit que ce que je vous avais présenté la dernière fois, excusez-moi, à savoir de la purée de sésame, sauf que là, en fait, on est sur de la noisette qui est hachée et qui donne justement une purée. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui réalisent la recette avec moi, mais voilà, sinon je vais démarrer. Alors au niveau du support et du moule, donc moi j'ai choisi en fait de le faire dans le moule tablette. C'est exactement le même moule que la dernière fois, parce que je sais en fait que c'est un moule que tout le monde apprécie, qu'on l'utilise en fait vraiment beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas vous présenter encore une autre alternative que les croques, que les quiches, les brioches, les brownies, etc. Pourquoi pas faire un crumble dedans. Donc pour moi en fait la taille convient très très bien, mais si vous avez une famille un petit peu plus nombreuse, je peux vous conseiller un moule un petit peu plus grand, en fait le moule à tarte tout simplement. Donc bien sûr si on fait une quantité un peu plus grande, on pensera bien aussi à adapter la quantité pour la recette. Et si ma foi vous n'avez pas de moule FlexiPan, c'est pas grave non plus, vous pouvez simplement prendre un plat à gratin, donc ça va parfaitement aussi. L'avantage je dirais du moule FlexiPan, c'est en termes de nettoyage, franchement il n'y a pas besoin de laisser tremper le plat, voilà, il suffit de nettoyer avec de l'eau chaude, du produit vaisselle et hop, c'est déjà tout propre. Voilà, alors bon, comme ma cuisine n'est pas très très grande, je me permets de faire un petit peu de place. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par peler les poires. Donc moi, je me suis avancée, les poires, je les ai déjà pelées, mais je ne les ai pas encore coupées en dés. Alors, très facile. Donc bien sûr, faites toujours bien attention de ne pas vous couper un doigt. Alors, si vous êtes calé en fruits et notamment en poires, je ne sais pas si vous arrivez à deviner quelle est la variété de poire que j'ai choisie. Voilà, donc je ne sais pas en fait si vous êtes doué dans la famille des poires, la famille de cette famille. Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Voilà. Donc il y a différentes variétés, il y a notamment en fait la poire Comice, il y a la poire Guyot, la poire William. Donc en fait chacune est je dirais en fait plus spécifique en fonction d'une saison. Voilà, et donc ici j'ai utilisé la poire William. Hop. Donc c'est tout simple, on coupe les poires en petits dés qu'on va répartir dans le moule, tout simplement. Voilà, je voulais m'avancer un peu et les couper en avance, mais le temps est passé trop vite. Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression en fait que voilà, on veut faire 10 000 trucs, on se dit ouais, on a le temps et puis tout d'un coup, c'est déjà l'heure. Voilà. Donc le four est chaud, donc bien évidemment, pensez aussi à préchauffer votre four. Donc moi j'ai mis à 170 degrés, je trouve que ça suffit largement parce qu'à 180, souvent en fait ça crame un petit peu et c'est pas le but choisi. Voilà. Tac. Voilà. Alors bien sûr, j'ai pris des poires, mais si jamais, je sais pas, vous n'aimez pas les poires, mais que vous préférez les pommes, pas de souci, vous pouvez mettre des pommes. Vous pouvez faire aussi un mix poires et pommes, ça marche très très bien aussi. Voilà, il y a encore des fois certaines figues qu'on peut trouver encore dans certains jardins. Au pire des cas, en surgelé, ça marche très très bien également. Voilà. Autrement, moi des fois aussi j'utilise des fruits rouges surgelés, donc ça aussi c'est sympa en crumble ou même pour faire des clafoutis, ça marche très très bien aussi. Et la dernière fois, en fait, concours de circonstances, j'avais plein de raisins qui étaient presque, vraiment en fin de vie. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai testé aussi en fait une variante avec plusieurs fruits. J'avais fait pommes, poires et raisins justement en fait dans un crumble. Et franchement, c'était super bon aussi. Donc juste pensez à enlever les pépins dans les raisins parce que c'est vrai que sinon en fait ça donne, comment je pourrais dire, un petit goût croquant qui n'est pas forcément
super agréable. Voilà. Alors je sais pas vous en fait généralement quel est votre fruit de saison là en automne préféré. N'hésitez pas à me dire, à partager sur le live. Voilà, donc c'est exactement ça. Aurélie, c'était de la poire William. Donc très juste. Voilà, voilà. Donc, nous sommes en train de couper nos petites poires. Hop. Voilà. Donc attention à vos doigts, hein, parce que ça c'est toujours le truc. Quand on veut faire vite, on a tendance des fois à pas être super prudent. Donc je parle à moi-même aussi, hein, de ne pas me couper un doigt, ce serait quand même voilà, un petit peu gore pour un live et c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que j'ai rajouté une épice à cette recette, à savoir de la cannelle. Je trouve en fait que c'est tout à fait une épice de saison. Voilà, on la trouve aussi notamment dans le vin chaud. Mais là, c'est pas la recette qu'on va faire ce soir. Je trouve que ouais, la cannelle, ça se marie super bien avec les fruits. Je trouve que voilà, c'est une saveur tout à fait intéressante, qui réchauffe, qui est vraiment ultra réconfortante. Et pareil, en fait, je vous raconterai tout à l'heure quels sont ces bienfaits. Mais si jamais, imaginons que vous n'aimez pas la cannelle, hein, ça peut arriver. Vous pouvez soit mettre de la vanille en poudre, ou bien vous pouvez mettre de la cardamome. Ça marche très très bien aussi. Autrement, qu'est-ce qu'on peut mettre encore du gingembre aussi en poudre, ça marche bien. Ou alors si vraiment vous n'êtes pas fan des épices, pareil, vous en mettez pas, c'est pas grave non plus du tout. Voilà, donc rassurez-vous, j'arrive bientôt à la fin de mes poires. Voilà, voilà, donc c'est juste ça le truc qui était un peu fastidieux. Mais je vous promets en fait que tout le reste de la recette, c'est vraiment super rapide à faire. Voilà, donc bon, on s'est dit, voilà, la recette de la flemme, mais quand même un petit peu d'action, ça fait du bien quand même aussi. Voilà, alors je regarde en fait s'il y a des questions, pour l'instant pas encore. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous souhaitez savoir, si vous souhaitez faire des remarques. Voilà, dites-moi en fait si le crumble, c'est des recettes que vous avez l'habitude de faire. Voilà, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Toujours intéressant en fait de partager les petites astuces des uns et des autres. Hein. C'est ça qui est chouette dans la cuisine. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Voilà. Alors voilà, donc, pour la petite confidence, hein, c'est vrai que les lives et moi, ça fait deux. Hein, j'ai pas trop l'habitude d'en faire, mais je me suis dit que c'était quand même bien que vous puissiez voir que justement, des fois, on voit des recettes, on se dit « Oh là là, ça a l'air compliqué, est-ce que je vais réussir à le faire ?» Ou alors « J'ai pas le temps ». C'est vrai qu'on a tous en fait plein d'excuses des fois pour pas faire à manger. Donc voilà, je me suis dit que des fois, certains lives, ça peut aussi vous rassurer et vous montrer que c'est tout à fait possible de bien cuisiner sans prendre trop de temps en utilisant des produits de saison. Donc ça c'est quand même super. Et puis j'en profite aussi pour vous parler de mon partenariat avec Geoffrey, qui a donc mon épicerie d'antan, qui lui livre justement des paniers de fruits et légumes de saison. Donc ça aussi c'est vraiment génial parce que en fait le fait de choisir des fruits et légumes de saison, déjà d'une, ils sont plus savoureux, et de deux, en fait, ils sont aussi plus riches en nutriments. Et niveau aussi économie, forcément, si on choisit des fruits et légumes de saison, qu'on les choisit local, forcément, d'un point de vue économie, ça se ressent également. Alors, je vois qu'il y a une question ou une remarque. J'aime cuisiner, surtout les desserts. Je fais souvent des crumbles et souvent, comme vous aussi, poire chocolat. Ah voilà, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc c'est bien, ça fait plaisir. Donc moi aussi, hein, j'aime bien la petite touche de chocolat, hein, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on pourrait ne pas la mettre, mais bon, franchement, ce serait quand même super dommage. Voilà, moi aussi, j'aime bien. Hop, donc vous voyez que le moule se remplit doucement, mais sûrement.
Voilà, donc juste le temps de mettre tous ces petits déchets à côté, de me rincer les mains et je suis de nouveau à vous. Voilà, voilà. Hop. Donc je remets bien mon moule sur son support, sur sa plaque en alu. C'est comme vous avez vu, en fait, le moule est super flexible. Donc là, pour l'instant, en fait, j'avais pas de préparation à risque. Mais si je le mettais, en fait, comme ça, dans le four, il y a quand même un risque que le reste se retrouve par terre. Voilà, donc là, on vient donc de couper les poires pour faire donc ce fameux crumble poire chocolat. Donc, ensuite, nous allons préparer la pâte à crumble. Donc je m'excuse d'emblée, je vais faire un petit peu de bruit. Puisque nous allons en fait hacher les noisettes, puisque c'est quand même meilleur au goût plutôt que d'avoir des gros morceaux. Donc pour cela, je vais utiliser le tornado. Donc c'est aussi en fait un ustensile que vous trouverez sur la boutique de Guy Demas. Alors moi franchement, je suis super fan de ce petit appareil. Il paraît tout rien comme ça, il est tout petit, tout mignon. Et en fait, il permet de broyer des graines oléagineuses, il permet en fait de broyer des oignons, des tomates séchées, des fruits congelés. Franchement, en un rien de temps, c'est juste trop bien. Et puis c'est hyper facile aussi à nettoyer. Donc voilà, il suffit de mettre le couteau au milieu, donc de faire attention que toutes les branches en fait soient bien dans le même axe. Voilà, on met nos petites noisettes à l'intérieur et après on va simplement en fait tirer avec la manivelle. Il faut juste bien faire attention en fait de toujours tirer de cette manière là, sinon en fait on risque de le casser. Donc attention les oreilles, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, donc vous voyez c'est hyper facile. Donc on regarde si le résultat en fait nous convient, c'est bon. Donc moi je voulais pas non plus que ce soit trop petit puisqu'il faut qu'il y ait quand même encore un petit peu de croquant, hein. On ne veut pas non plus de la poudre de noisettes, mais voilà, vous voyez que c'est quand même super facile à utiliser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a haché nos noisettes, on les met de côté. Voilà. Ensuite, on va prendre un saladier et on va en fait tout simplement mélanger tout d'abord les ingrédients secs. Donc, à savoir la farine, hop, les flocons d'avoine. Ah bah je vois qu'il y a mon parrain aussi qui est connecté, c'est trop chou. Bonsoir. Voilà. Ensuite, je vais rajouter également le sucre. Voilà. Une petite pincée de sel. Voilà. Ma fameuse cannelle. Donc en fait, il y a la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan. Préférez plutôt en fait la cannelle de Ceylan qui est quand même plus adaptée en fait à la consommation. Donc après, au niveau de la quantité, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, en fait, moi j'aime bien, donc je vais en mettre un petit peu, allez, soyons fous, sur mes poires aussi en même temps parce que j'aime trop la cannelle. Voilà. Donc nous avons la farine, les flocons d'avoine, la pincée de sel, le sucre, la cannelle, les noisettes que nous venons de concasser. Hop là. Voilà. Je me fais un petit peu de place. Et puis après, on va tout simplement rajouter la partie en fait lipidique. Donc normalement, en fait, on fait le crumble avec du beurre. Moi, j'ai choisi de le faire différemment avec de l'huile de sésame et de la purée de noisettes pour remplacer le beurre. Parce qu'encore une fois, le beurre, hein, c'est un aliment qui est très sain. Il y a de la vitamine A, de la vitamine D. Mais en cuisson, en fait, c'est bon, pas forcément ultra recommandé. Donc moi, je préfère travailler avec cette fameuse purée de noisettes. Donc pareil, hein, tout à l'heure, je vous expliquerai comment l'agrémenter, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait avec. Voilà. Donc moi j'ai choisi de le faire à la fourchette parce que j'avais pas trop envie de me salir les doigts, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit en fait que ça avait un effet déstressant, relaxant de mettre la main à la pâte. Donc j'ai envie de dire voilà, faites-vous plaisir, hein, c'est votre recette, faites comme bon vous semble.
Voilà, donc moi je choisis de le faire à la fourchette. Si jamais ça fait des petits morceaux qui amalgament, on ne se stresse pas, on écrase tout simplement à la fourchette. Voilà. Tac tac, donc je place encore la fin de ma petite purée. Voilà. Alors la spatule là que j'utilise, c'est une spatule à double embout qui est également disponible sur la boutique de Guy de Marle et qui est vraiment pratique parce qu'on a un embout, on va dire large, et un embout plus petit qui résiste aussi très très bien à la cuisson. Si vous faites par exemple des caramels, ça ne craint rien du tout, donc ça c'est quand même aussi super pratique à savoir. Voilà, alors je continue de touiller ma petite mixture. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, donc vraiment en fait une recette, c'est ultra simple à faire si vous avez des enfants, c'est en plus les vacances scolaires, donc n'hésitez pas à faire cette recette avec vos enfants parce que je trouve que le fait de transmettre aussi son patrimoine culinaire à ses enfants, c'est hyper important aussi, de leur donner aussi déjà petit des bonnes bases sur l'équilibre alimentaire. Je trouve que c'est toujours intéressant, puis ça permet aussi de passer un moment convivial, voilà, mère-fille ou papa-fille, bref, les parents avec les enfants, voilà, c'est toujours sympa. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des mamans qui cuisinent, il y a aussi des papas qui cuisinent. Donc là aussi, je vous félicite et je vous dis que c'est vraiment top aussi de mettre la main à la pâte. Voilà, donc là on a plus ou moins une préparation homogène. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, comme ça vous voyez bien. On a notre pâte à crumble. Nous avons donc toujours nos poires qui nous attendent bien sagement. Et puis après, c'est tout simple. Il suffit de répartir de manière homogène la pâte à crumble sur les fruits. Voilà, donc on fait attention qu'il y en ait bien partout. Voilà. Tac. Et puis bien sûr, n'oublions pas nos fameuses pépites de chocolat. Donc on fait aussi attention de bien les répartir un petit peu partout. Donc voilà, comme je le disais en début de live, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les ingrédients, la recette en bas de la vidéo, sur mes différents réseaux sociaux et également sur le club Guy de Marle. En fait, vous trouverez toutes mes recettes sous mon pseudo Magali Diète. Voilà. Donc nous avons notre crumble qui est déjà terminé. Donc franchement, c'est super magique. Donc je vais l'enfourner. Donc normalement, c'est à peu près 25-30 minutes à 170 degrés, ça dépend des fours. Donc comme la dernière fois, moi je le sortirai un petit peu avant pour pas non plus vous garder trop longtemps à travers le live. Et en fait c'est pas mal aussi parce que si par exemple vous voulez faire cette recette en avance, vous pouvez juste le cuire en fait pas tout à fait à cuisson totale, comme ça juste avant en fait de le servir, vous le remettez 5-10 minutes au four et puis comme ça on a un crumble un petit peu tiède qui est quand même super meilleur que si on le mange froid. Voilà, je vais juste me laver les mains et je reviens. Voilà, est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Donc j'espère en tout cas que cette petite recette vous a plu. Donc maintenant j'ai envie de dire place aux astuces diète et puis également peut-être si vous avez des questions sur les moules ou sur l'entreprise Guy de Marle, là aussi en fait n'hésitez pas à me dire. Donc pour cette recette, vous avez vu que j'ai donc utilisé de la farine de châtaigne en plus de la farine de blé.
Donc je vous déconseille de faire 100% farine de châtaigne parce qu'elle est quand même assez dense, assez lourde, et puis au niveau du goût en fait ça risque de saturer un petit peu, donc vaut mieux toujours la mélanger avec une autre farine. Si on voulait faire du 100% sans gluten, il n'y a aucun problème. Vous pourriez faire par exemple châtaigne et riz, ou alors châtaigne sarrasin. Je trouve que c'est des mariages en fait qui marchent bien également. Donc voilà. L'avantage également de la farine de châtaigne, c'est qu'elle a un goût donc justement qui rappelle forcément la châtaigne, parce que c'est issu en fait de ce fruit. Et l'avantage en fait, c'est que comme c'est une saveur qui est déjà sucrée naturellement, ça permet aussi de diminuer la quantité de sucre dans vos préparations. Donc vous pouvez bien évidemment l'utiliser en fait en version sucrée. Vous pouvez faire également une pâte à tarte avec de la farine de châtaigne, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez l'utiliser en salé, justement pour des crumbles. Vous pouvez par exemple lier des sauces avec, ça aussi c'est vraiment super intéressant. Et vraiment elle a un goût qui est juste incroyable. Donc pardon, c'est une farine que j'utilise beaucoup en cette période de l'année. Voilà, donc pour ce qui est de la farine de châtaigne, voilà. Après, je sais que quand j'avais publié l'annonce pour l'événement de ce soir, il y avait une personne qui m'avait demandé comment faire aussi pour remplacer le sucre. Donc bon, vous n'avez pas vu les quantités, mais j'ai mis que 20 grammes, donc c'est franchement en fait pas grand chose. C'est juste pour voilà, redonner un petit côté un petit peu gourmand et savoureux à la recette. Mais en toute sincérité, on aurait très bien pu ne pas mettre du tout de sucre, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, le côté sucré déjà de la farine de châtaigne, on a le goût sucré des poires, la poire pardon, c'est quand même un fruit qui est déjà naturellement sucré, et puis on a aussi en fait le goût sucré des pépites de chocolat, et encore une fois de la cannelle qui rehausse le goût naturellement sucré en fait de tous ces aliments. Donc vraiment, on peut tout à fait ne pas en mettre. Maintenant, si on souhaite une autre alternative que le sucre blanc, déjà le sucre blanc, franchement je vous le déconseille parce que en gros ça apporte que des calories, il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Si déjà autant prendre du sucre complet où dedans on va avoir encore des minéraux. Il y a un sucre qu'on trouve notamment au magasin bio, le rapadura en fait, qui est vraiment intéressant. Il est, bon, vous verrez, j'en ai pas là à côté de moi, mais il a une texture en fait qui est très granuleuse, assez épaisse et très foncée. Par contre, c'est vrai qu'en pâtisserie, il est des fois un petit peu difficile à utiliser parce que, voilà, par exemple, j'avais essayé de monter des blancs en neige avec, je vous le déconseille, en fait, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, mais intégrer dans une pâte à gâteau ou bien dans un yaourt, en fait, c'est tout à fait intéressant. Sinon, après, ceux que moi j'utilise le plus, c'est le sucre de coco qui a un index glycémique bas. Donc ça, vraiment, en fait, c'est super top à utiliser en cuisson ou également en fait, pour sucrer vos yaourts. Et autrement, des sucres naturels comme le miel ou bien le sirop d'érable. Pareil, c'est aussi des sucres que j'aime bien parce que justement, en fait, ils sont issus de la nature. C'est pas que du sucre non plus, ça apporte des enzymes, des vitamines, et ça c'est quand même intéressant de pas juste en fait avoir des calories pour des calories. Voilà un petit peu pour ce qui est du sucre. Donc bien sûr, c'est sûr que sur un live comme ça, je ne peux pas non plus tout détailler. Hein. Si vous souhaitez, une fois qu'on fasse un point sur votre alimentation, que vous souhaitez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas non plus à prendre une consultation bilan avec moi. C'est voilà, toujours super plaisir à vous partager des astuces, mais c'est vrai que voilà, pour le faire de manière plus développée, c'est mieux quand même en entretien privé. Mais au moins comme ça, vous avez déjà quelques petites bases et puis voilà, vous aurez quand même tout gagné de votre soirée. Ok, autrement, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc la cannelle. La cannelle, je vous ai dit que c'est une épice qui est juste incroyable. Déjà, en fait, je trouve que c'est une épice qui est réchauffante. Donc bon, c'est sûr que là, on a eu l'été indien, donc ça va, on n'a pas trop froid, mais ça ne va pas durer. Donc quand on a justement un petit coup de froid, ou même si on a chopé en fait un rhume ou quoi que ce soit, la cannelle en fait c'est vraiment super parce qu'il y a des propriétés qui sont non seulement antiseptiques mais aussi vermifuges, donc ça aussi c'est intéressant à savoir. Et puis bon, un atout on va dire diète qui est pas négligeable, c'est que donc la cannelle
elle rehausse le goût donc sucré des aliments, donc elle permet de diminuer déjà le sucre qu'on ingère et aussi elle diminue aussi le sucre dans le sang, la glycémie. Donc ça c'est quand même super intéressant à savoir. Donc voilà, je peux vous lancer aussi un défi d'essayer une fois de manger un yaourt nature sans sucre ajouté, juste avec la cannelle. Vous verrez en fait que c'est incroyable, ça surprend un petit peu au début, mais on se rend compte qu'au final, souvent on ajoute du sucre dans plein de trucs par habitude, mais voilà, c'est dommage parce que des fois en fait on se rend compte qu'avec moins et avec quelques petites astuces, et ben franchement en fait ça marche super bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la cannelle. Elle est aussi antioxydante, anti-inflammatoire, donc elle lutte vraiment contre le stress oxydant. Donc ça c'est quand même intéressant de protéger aussi nos cellules du vieillissement cellulaire, donc ça c'est quand même bon à savoir. Et puis la cannelle, il faut savoir que bien sûr donc on peut le mettre dans le yaourt, on peut le mettre dans des préparations à gâteau. Là tout à l'heure en fait je me suis fait une petite tisane au thym avec du miel et pareil j'ai rajouté juste un petit peu de cannelle en poudre, c'est franchement super bon, donc vraiment je vous le conseille, n'hésitez pas. Et aussi dans certaines salades, dans certaines soupes, franchement en fait c'est une merveille, donc faut pas avoir peur des fois de sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, utilisez des épices, mettez du goût dans vos préparations, parce que voilà c'est ça aussi qui donne un petit peu de peps dans la vie. Voilà, autrement pour qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre, les poires, donc vous avez deviné qu'il s'agissait de la poire William, et bien sûr il y a encore plein d'autres variétés. Il y en a certaines qui sont plutôt en fait à chair ferme, d'autres qui sont plutôt en fait à chair juteuse, donc ça dépend si vous voulez soit les mettre dans un dessert, si vous voulez juste les croquer comme ça, donc là aussi en fait n'hésitez pas à tester les différentes variétés. Et autrement, comme tous les fruits, l'avantage en fait de la poire c'est qu'elle est riche en vitamine C, elle est riche en vitamine B, elle est également riche en minéraux, en fibres, donc elle permet également de réguler le transit. Elle nourrit nos fameuses bactéries intestinales, donc ça aussi c'est important de le savoir. Et puis voilà, pour vous donner aussi quelques idées de recettes avec la poire. Donc là on l'a vu en crumble, on peut faire bien sûr une compote de poire, on peut la mettre également en sucré salé. Je ne sais pas si vous avez déjà testé en fait soit un cake ou une tarte avec du bleu et de la poire. Franchement c'est juste une merveille. Je trouve que les deux en fait se marient vraiment super bien, justement avec un fromage un petit peu costaud et la douceur de la poire, en fait ça marche super bien. Autrement moi ça me gêne pas du tout de la rajouter dans une salade, par exemple endive, poire et noix, ça marche super bien, donc moi j'aime bien justement ce côté un petit peu sucré salé. On peut aussi la faire pocher dans du vin, dans du jus de pomme avec des épices, et puis comme je le disais tout à l'heure, en fait simplement la manger crue le matin en fait en salade de fruits ou dans votre bol de céréales, ou bien en collation. En fait voilà, c'est vraiment une valeur sûre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Autrement, effectivement, au niveau des lipides, donc comme je l'ai dit, en fait, j'ai remplacé le beurre par une association d'huile et de purée d'oléagineux. Donc l'huile de sésame, en fait, j'ai choisi de prendre celle-ci parce que je trouvais que le goût en fait était assez proche de la noisette, pour changer aussi un petit peu du goût classique de l'huile d'olive, mais pas de problème, hein, si vous avez de l'huile d'olive ça marche super bien aussi. Toutes les autres huiles que j'aime beaucoup, l'huile de noix, l'huile de lin, je vous conseille plutôt en fait de l'utiliser à froid. C'est dommage en fait de la cuire au four, parce que du coup on va détruire les oméga 3 qui sont à l'intérieur. Voilà, autrement cette fameuse purée de noisettes, donc forcément en fait ça paraît tout bête, mais c'est issu de la noisette, puisque le principal ingrédient de la noisette ça reste quand même des lipides, donc quand on les broie assez longtemps on obtient une fameuse purée. Donc petite astuce en fait, quand vous choisissez des purées d'oléagineux, essayez quand même de lire la liste des ingrédients, parce qu'il y a purée et il n'y a pâte à tartiner. Donc des fois en fait on peut trouver de la purée de noisettes mais enrichie avec de l'huile de palme, du sucre et plein d'autres trucs. Bon là on est un petit peu moins dans un produit on va dire ultra santé. Moi je préfère en fait utiliser une purée de noisettes pure, où on voit que c'est marqué donc noisette, c'est 100% noisette, il n'y a rien d'autre de rajouté, donc franchement c'est quand même super top. Et voilà, au niveau de la consistance, vraiment c'est un petit peu épais, ça ressemble, vous voyez, vraiment à une espèce de petite purée.
Donc comme elle peut remplacer le beurre, vous pouvez l'utiliser le matin sur vos tartines pour changer du beurre. Soit nature, soit avec un petit peu de miel au-dessus, franchement c'est juste trop bon. Dans un yaourt, pareil, avec un petit peu de miel, c'est trop bon aussi. Vous pouvez les mettre dans des soupes. Voilà, par exemple, la soupe, c'est bizarre mais testez, la soupe de chou-fleur avec un petit peu de ça dedans juste avant de mixer, franchement c'est une dinguerie, c'est juste trop bon. Et puis autrement, en fait, dans quoi je l'utilise aussi, le matin, quand je fais mon porridge, donc juste avant de servir, en fait, je mets un filet de purée de noisettes parce que pareil, j'aime bien, ça donne un petit goût gourmand. Voilà, autrement, dans quoi vous pourriez l'utiliser, si vous délayez un petit peu avec de l'eau, vous obtiendrez une texture un petit peu plus liquide, donc on peut faire une espèce de sauce, par exemple, pour en appeler un gâteau, ça c'est tout à fait possible aussi. Et puis au niveau des vertus santé, donc là bien sûr on est sur un corps gras, mais un corps gras végétal qui est donc sans cholestérol, donc ça c'est aussi important pour les personnes qui doivent faire attention par rapport à leur taux de lipides. Et puis aussi en fait il est riche en ce qu'on appelle les bons gras, c'est des acides gras monoinsaturés, donc ça c'est hyper important en fait pour bien nourrir nos cellules, notre cerveau. Autant en fait manger des graisses trans, des graisses transformées qu'on trouve par exemple dans des produits industriels, c'est pas l'idéal. Autant ça en fait c'est vraiment hyper intéressant pour nourrir toutes nos cellules, notre cerveau comme je le disais auparavant. Et c'est donc aussi riche en protéines végétales. Donc pour les personnes qui ne mangent pas du tout de produits animaux, ça peut aussi être une source de protéines pour cela. Voilà. Donc dites-moi si dans les grandes lignes ça vous parle, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous connaissiez la purée de noisettes ou pas du tout. Voilà, précédent live j'ai utilisé de la purée de sésame, là j'utilise de la purée de noisettes. Dans mes placards, alors je peux pas vous montrer parce que j'en ai tout plein, j'utilise aussi la purée d'arachide, ça aussi c'est super bon en fait pour faire des sauces mafées avec du lait de coco, c'est super bon. Et puis autrement la purée d'amande qui est aussi un grand classique, donc je dirais en fait ça c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, et si une fois vous voulez faire un fameuse, enfin je vais pas citer le nom, mais la fameuse pâte à tartiner chocolatée que tout le monde connaît, et bien pareil, vous pouvez en faire une version un petit peu plus diététique healthy en utilisant en fait de la purée de noisettes et du chocolat fondu tout simplement. Voilà, donc Aurélie me dit que ça donne envie de tester tous ces produits car elle ne connaissait pas. En tout cas, je suis ravie de vous avoir appris quelque chose puisque voilà, je trouve aussi que le fait de partager ses connaissances, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je crois que notre crumble est pas mal aussi. Donc il nous reste quelques petites minutes, donc voilà, je le sortirai un petit peu avant. Mais je vous avais promis en début de live de répondre à la fameuse question du quiz. Donc pour ceux qui ont rejoint la vidéo en cours de route, je vous la rappelle vite fait. Donc petite question, quelle vitamine trouve-t-on majoritairement dans les légumes et les fruits? Donc si vous m'avez bien écouté, normalement vous devriez trouver la réponse super facilement. Réponse A, vitamine B9 et vitamine C. Réponse B, vitamine B2, A et D. Et enfin, réponse C, vitamine E. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un avait trouvé la réponse. En tout cas, c'était la réponse numéro 1, la réponse A, où dedans on trouve justement de la vitamine B9, de la vitamine C. La vitamine E, c'est plus dans les fruits oléagineux, les fruits gras, l'avocat, l'huile d'olive. En fait, on trouvera de la vitamine E qui est une vitamine antioxydante. La vitamine B9, elle participe à la production énergétique. La vitamine C, elle est anti-fatigue, elle est anti-parasite, elle stimule le système immunitaire, antioxydante. Voilà, donc elle a également plein de vertus. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit quiz vous avez apprécié. Au cas où, dites-moi si cette entrée en matière vous plaît, puisque voilà, je pourrais commencer mes lives de cette façon-là. Donc il y a différentes questions qui correspondent au groupe d'aliments, à savoir les matières grasses, les féculents, les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs. C'est hyper ludique et puis comme dit, en fait, c'est des questions qui sont adaptées aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc moi j'aime bien en fait ces petits jeux, ces petits quiz, en fait c'est toujours super intéressant. Même moi en fait j'apprends plein de trucs encore dedans, puisque voilà, je pense qu'on apprend encore tous les jours et c'est ça en fait qui est juste merveilleux.
Voilà, en tout cas, Aurélie, je suis ravie que vous appréciez mes lives. Pour moi aussi, c'est un honneur en fait de pouvoir être là. Je suis hyper touchée aussi de toutes ces personnes en fait qui commencent à me suivre et tout, donc c'est vraiment super agréable. Donc voilà, sans plus tarder, on va regarder à quoi ressemble notre crumble. Mais encore une fois, chez vous, si vous avez prévu de le déguster tout de suite, laissez-le bien une trentaine de minutes. Et si, comme moi, en fait, vous choisissez de le manger plus tard, sortez-le avant. Comme ça, vous l'enfournerez juste quelques minutes avant la dégustation, parce que je veux dire, trop cuire les aliments, c'est pas non plus l'idéal. Donc on reste en fait sur 30 minutes en tout. Soit on le déguste tout de suite, soit on le déguste plus tard. Voilà, donc ne bougez pas, je vous le sors. Voilà, donc on va mettre la petite planche. Voilà. On n'oublie pas les fameux gants pour ne pas se brûler. Voilà, donc ça sent déjà super bon. Hop. Et voilà notre petit crumble. Donc déjà en fait, bon, il n'a pas tout à fait fini de dorer, mais déjà là, on sent les effluves de poire, de cannelle. Et ce qui est sympa aussi en fait, si vous justement vous attendez qu'il soit un petit peu tiède pour le déguster, vous aurez le côté en fait fondant du chocolat qui est juste super top. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez des pouces, likez, partagez pour qu'un maximum de personnes puissent aussi avoir accès aux recettes et aux conseils diététiques. Je vous mettrai donc la recette en bas de la vidéo. Si vous avez des questions sur les prestations que je propose, les consultations diététiques en cabinet à distance, si vous souhaitez un cours de cuisine à domicile dans la région en fait Mulhouse et environ, ou bien si vous souhaitez recevoir chez vous un atelier culinaire Guy de Marle, là aussi n'hésitez pas à me contacter. Et pour les personnes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas du tout Guy de Marle, qui n'ont jamais fait de commande sur la boutique, là aussi je vous mettrai un formulaire de contact puisque j'ai la chance de pouvoir vous offrir un bon de réduction de 5 €. Voilà, sachant que c'est bientôt Noël, donc c'est quand même super intéressant à savoir. Voilà, en tout cas, je vous dis encore merci, passez une très très bonne soirée, une bonne semaine et puis encore, voilà, merci pour votre fidélité. Bisous et puis soyez bénis. Au revoir.